Pourquoi faut-il se fixer un salaire lorsque vous avez votre activité ou si vous êtes votre propre patron? Plusieurs personnes font la confusion entre leur propre patrimoine et le patrimoine de leur activité. Lorsque je faisais ma blanchisserie juste après les études, je m'étais fixé un salaire et je me rappelle que mes grands frères même s'en moquaient parce que pour eux, c'était une activité qui n'était pas signifiante. C'était quelque chose qu'on ne devait pas vraiment considérer. Mais je vous assure qu'à une certaine période, j'ai pu réaliser pas mal d'argent et cet argent-là m'a servi à faire beaucoup de choses en me payant du transport pour aller faire mon stage ou même voir passer un concours, le concours de DINFAS. Alors, si aujourd'hui, tu as une activité commerciale, je ne sais pas quelle est ton activité, que tu sois salarié et que tu aies une activité de côté, ce qu'il faut faire ou l'erreur à éviter, c'est de mettre ta main dans les finances de ton activité comme tu le veux parce que tu penses que tu es propriétaire de cette activité-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que ton activité est une personne à part entière. Comptablement parlant, on dit une entreprise est une personne morale dans laquelle on affecte des biens et des services qui sont destinés à être vendus sur un marché dans le but de réaliser un bénéfice. Et je suis persuadé que si tu as une activité aujourd'hui, c'est que ton objectif, c'est de produire des biens ou bien des services que tu vas vendre et dans le but de réaliser un bénéfice. Et si tu veux arriver à atteindre cet objectif-là, il sera très important que tu fasses la part des choses. Ton entreprise et toi-même ton patrimoine doivent être de façon distincte. Plusieurs de nos mamans qui font du commerce souffrent aujourd'hui et qui n'arrivent pas à avancer parce que lorsque elles ont besoin de l'argent pour subvenir aux besoins de la maison, elles mettent la main dans l'argent de leur commerce. Et plusieurs années plus tard, elles vont se rendre compte qu'il n'y a pas d'évolution. Et parfois, elles arrivent même à faire recours à d'autres prêts et de façon continue, de façon perpétuelle, parce que le commerce n'avance pas. Lorsque vous avez un commerce, lorsque vous avez une activité commerciale, il est très important de vous fixer un salaire. Et c'est le salaire que vous devez vous fixer, ça doit être un salaire dont l'entreprise ou votre activité est capable de vous payer. Une entreprise ne vous paye pas parce que vous avez des besoins assez élevés. Non, l'entreprise ne vous paye pas en fonction de votre niveau de vie, mais l'entreprise vous paye selon ses capacités financières. Donc si vous avez une activité et que l'activité a la possibilité ou a la capacité de vous payer 10 000 francs, alors ce sont les 10 000 francs que vous devez vous payer et vous devez vivre selon les 10 000 francs et non selon vos propres besoins avec les moyens de l'entreprise. Si vous arrivez à faire cette distinction, je suis persuadé que quelques mois plus tard, vous allez commencer à évoluer dans votre activité. Parce que ce qui fait évoluer ou ce qui peut augmenter le capital de votre activité, de votre entreprise, c'est le bénéfice que vous réalisez. Parce que le bénéfice n'est pas utilisé que pour vous. Lorsque vous réalisez un bénéfice, il y a ce qu'on appelle la répartition du bénéfice. Le bénéfice est reparti. Il faut que dans ce bénéfice-là, vous puissiez mettre une partie de côté qui va permettre d'augmenter l'activité de votre entreprise et une partie que vous-même vous allez utiliser parce que ce sont des intérêts que votre entreprise ou que votre activité paye pour vous pour que vous puissiez l'utiliser. Donc, vous n'utilisez pas l'argent de l'entreprise ou l'argent de votre activité comme vous voulez. Et je me rappelle encore, je vais vous partager cette anecdote. Lorsque j'étais encore élève, je gérais ce qu'on appelle les cabines téléphoniques. Qu'est-ce qu'on faisait lorsqu'on gérait les cabines téléphoniques? On pouvait recharger notre téléphone à 10 000 francs. Et avant, lorsque tu recharges 10 000 francs, tu sais déjà, lorsque tu finis ces 10 000 francs-là, quel est le bénéfice que tu vas réaliser? Avant même de finir de consommer ou de finir de vendre ces 10 000 francs, généralement, on anticipait sur le bénéfice. J'explique. Lorsqu'on se disait que, bon, avec les 10 000 francs, je vais avoir 4 000 francs comme bénéfice.
lorsque des gens viennent appeler et que j'ai 5 000 francs dans ma poche, alors je me dis que puisque j'ai 4 000 francs comme bénéfice, je peux commencer déjà à utiliser 500 francs ou bien 1000 francs sur le bénéfice. Mais ce qu'on oublie, c'est que parfois, il y avait des risques. Les risques, c'était quoi? Avant, lorsque vous voulez appeler une personne à la cabine et que le numéro en question tombe sur ce qu'on appelle une messagerie, ne serait-ce que 5 secondes, on pouvait vous couper 200 francs, voire 500 francs. Or, ce sont des pertes que les gérants de cabine pouvaient constater. Et à la fin, tu vas t'en rendre compte que tu es en train de consommer ton capital sans le savoir. Vous voyez, c'est pourquoi, au lieu de sur la consommation de votre bénéfice, fixez-vous un salaire et vivez selon le salaire que l'activité est capable de vous payer. Lorsque vous vivez en fonction de cela, à la fin, vous pourriez mieux utiliser les bénéfices de votre activité pour faire agrandir l'activité. Mais si vous anticipez sur le bénéfice, sous prétexte que l'entreprise va vous réaliser tel ou tel bénéfice de façon prévisionnelle, je vous assure, vous n'allez jamais aller quelque part. Vous allez toujours vous planter parce qu'il y a des situations qu'on ne peut pas prévoir qui peuvent arriver lors de la réalisation de l'activité. Et ce sont ces événements-là qui peuvent vous plomber. C'est pourquoi n'anticipez jamais sur le bénéfice, mais fixez-vous déjà un salaire dont vous savez que l'entreprise ou l'activité est capable de vous donner. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous avez des questions liées à la gestion de vos finances personnelles ou à la gestion de vos finances de vos activités commerciales, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire, de nous contacter. Mon équipe et moi, nous allons prendre la lourde charge de vous répondre et de vous aider, de vous accompagner si vous le souhaitez dans tout ce que vous faites. Et je suis persuadé que ça va vraiment vous aider. Je suis sûr que gestionnaire des comptables, mais en tant qu'entrepreneur ou en tant que gestionnaire d'une activité quelconque, vous n'avez pas les moyens de prendre toutes ces personnes au départ. C'est pourquoi il est très important de suivre des chaînes ou des vidéos comme celle-ci qui pourra vraiment vous aider à améliorer la gestion de vos finances, de vos entreprises ou des finances personnelles. Merci et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.